Si vous aimez l'art et si vous aimez aussi, tant qu'à faire, l'histoire de la Perse, eh bien restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Manijeh? Eh bien, je suis une Iranienne d'origine qui suis partie à l'âge de 19 ans en Europe. Tout d'abord en Suisse alémanique, à Bâle, pour faire mes études. Puis Paris, puis Toulouse. Et aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, depuis 3 ans, je suis une Vendéenne, si j'ose dire, et gilo-crucienne. Vous avez eu un véritable coup de cœur pour la Vendée, mais aussi pour les Vendéens. Vous vous êtes établie il y a 3 ans ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et vous en êtes apparemment très heureuse. Je suis très heureuse et, si vous voulez, je rencontre dans les Vendéens, si j'ose dire, que je vois, que je côtoie, même les personnes que je vois sur le marché, vous voyez, avec qui je commerce ou autre, et eh bien, ce sont des gens remarquables parce que très droits, très sincères, travailleurs, vous voyez, et très aimables, très aimables. Et ça fait chaud au cœur. Et je vais vous faire je dirais une confidence, je me sens chez moi ici. Je suis psychanalyste et de l'école de Carl Gustav Jung. Donc je travaille encore en tant que psychanalyste. Je reçois des personnes que j'essaie d'aider à ma manière. Je suis formée à l'Institut de Carl Gustav Jung à Zurich. Je suis traductrice. J'ai ma 5e traduction, une œuvre du XIIIe siècle qui est l'équivalent de la légende dorée dans la littérature sacrée européenne et française. Ensuite, je suis encore traductrice juridique. Je suis experte près de la cour, honoraire. Donc, je fais des traductions quand on me le demande. Et par ailleurs, quand j'ai du temps, je fais un peu de cuisine. Je dessine, je chante. Et je chante des chants persans, vous voyez. Mais vous avez une vie très riche. Ah, je ne sais pas ce qu'on peut appeler une vie riche, mais j'essaie de, si vous voulez, j'essaie de ne pas oublier ce qui est la créativité. Pourquoi? Parce que la créativité, comme le disent nos mystiques, philosophes mystiques, et comme le dit Carl Gustav Jung, vous permet de sortir ce qui est en vous, qui est à l'intérieur de vous, que Jung appelle le soi. Et nous autres, dans nos religions abrahamiques, on l'appelle le ciel ou le créateur. Vous voyez. Là, il y a un grain de ce créateur qui est en moi. Et si je me mets à son service, je suis vivante. Vous êtes profondément passionné donc par l'art persan, l'art de vos origines. J'entends la peinture, la poésie, l'art des jardins. Oui. C'est un tout. Oui, c'est un tout. Parce que, si vous voulez, en perse, qui dit perse, dit le 2e millénaire avant l'ère chrétienne. Qui dit perse, dit 4 religions. À commencer par le mitraïsme, qui est allé après chez les Romains, le zoroastrisme, le manichéisme, et puis après l'islam, à partir du 7e siècle. Alors pendant tout ce temps, il y a des monuments qui se sont construits
n'est-ce pas, je dirais le plateau persan, comme on appelait ça, n'est-ce pas, les empires perses, les Achéménides, les Sassanides, tout cela bien avant l'arrivée de l'islam. Et puis, il y a de la poésie de ces époques. Il y a des textes de ces époques qui sont tous traduits en français, qu'on peut lire aisément en français, vous voyez. Et que vous faites vivre ici, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et bien sûr, parce que quand vous rencontrez, vous connaissez ce qui est de chez l'autre, c'est-à-dire là, l'Orient persan, vous pouvez aussi découvrir ce qui est de chez vous. Vous voyez, davantage. Cet art persan vous aide aussi à garder un lien fort avec votre pays d'origine? Mais bien sûr, bien entendu. Je n'arrête pas, quasi tous les jours, de regarder les miniatures persanes et de voir toute image qui vient de la Perse et de l'Iran, de l'époque où on créait, on faisait des créations. Et notamment, je pourrais vous parler, par exemple, de ce que nous avons exposé ici en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans le cadre de la Nuit des Jardins, le jardin persan. Vous voyez, les images de jardin persan, c'est quoi? C'est déjà peut-être le paradis. Oh oui, c'est le paradis depuis précisément 564 avant l'ère chrétienne. Paradis est un mot persan parce que Cyrus le Grand, pour la première fois, a créé le jardin en face de son palais. C'est cette date-là, premier millénaire avant l'ère chrétienne. Avant, les jardins étaient les jardins suspendus de Babylone à côté de la maison, mais pas en face de la maison. Quelles sont les particularités de ce jardin? C'est que dans un milieu aride, il est toujours verdoyant. Il a deux arbres emblématiques, le cyprès et le platane. Il a le gazouillis d'eau, parce qu'il y a toujours l'eau qui coule. Et puis, il est entre quatre murs, c'est-à-dire c'est un jardin intime dans lequel on peut faire la rencontre, la conversation et aussi être paisible là. Alors, le nom de ce jardin, c'est Paradis. Et Paradis, par la suite, étymologiquement, est devenu paradis. L'image du paradis, parce que vu que c'est avant les religions abrahamiques, n'est-ce pas? Cette image de ce jardin persan a donné le nom du paradis et l'image du paradis, parce qu'on dit dans le paradis, vous savez, il y a les quatre ruisseaux, il y a la verdure et les fleurs, etc. Mais l'origine, c'est Paradis, c'est-à-dire le jardin de Cyrus. Vous voyez? Et les savants qui travaillent sur le thème parlent de jardin paradis. Vous voyez? Et donc, il y a beaucoup de filles iraniennes qui, encore aujourd'hui, s'appellent Paradis. Ça veut dire paradis. Voilà. Manigé, merci de nous recevoir chez vous. Alors, cette passion que vous avez pour l'art persan, on l'a déjà évoqué ensemble. Cette passion, vous la partagez auprès d'un public
Ça se passe souvent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ça peut être aussi ailleurs. Et là, on y découvre des artistes, souvent à vos côtés, des lectures, des poésies, l'art des jardins, de magnifiques peintures dont on voit quelques éléments ici. Ça, c'est important de communiquer et de partager. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est en montrant ces images que le public peut se rendre compte de ce dont on parle. Parce que juste dire théoriquement, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc là, il y a des expositions depuis 2 ans que la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie me permet d'exposer, de montrer au public. Et pendant ce temps-là, je parle avec le public, je lui montre, je lui explique ce que c'est, vous voyez. Et nous avons eu, l'année dernière, 2023, nous avons eu 460 personnes avec lesquelles j'ai pu parler. Et cette année, 512 personnes, j'en suis fière, parce que j'ai pu parler de la violette et rose, les 2 fleurs qui sont d'ici et d'ailleurs, de même que l'année dernière, c'était les 1001 nuits dans l'imaginaire occidental. Les fameuses 1001 nuits. Exactement, dont la première traduction est française. Sinon, l'Europe n'aurait pas connu les 1001 nuits. C'est très simple. Antoine Galland, à l'époque de Louis XIV, a traduit les 1001 nuits. Grâce à lui, toute l'Europe et par ailleurs, le monde entier, grâce à la traduction française, a pu connaître les 1001 nuits. C'est pas beau, ça? C'est magnifique, Manijeh. Je pense qu'on pourrait passer des heures et des heures avec vous, en votre compagnie. J'étais ravi de partager ce moment avec vous. Merci de nous avoir fait partager cette passion que vous avez pour l'art persan. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Comme on le dit, le monde est petit en Vendée. Oui, mais merci à vous de vous être intéressé à la culture persane et à l'art persan. Avec grand plaisir. Et à bientôt pour un autre numéro des Passionnés.